Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 6 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec Doctor Strange, le serment, chez Panini Comics. Quelqu'un a tiré sur Stephen Strange et c'est dans un sale état que Wong l'amène chez l'infirmière de nuit. Avec l'aide de son assistant et du médecin des super-héros, le sorcier suprême va devoir découvrir qui a voulu le supprimer et surtout pourquoi. Une réponse qu'il trouvera dans sa propre histoire. Scénarisé par Brian K. Vaughan et dessiné par Marcos Martin, Doctor Strange le serment est un récit en 5 chapitres qui s'adresse autant aux habitués qu'à ceux qui découvrent les comics. Facile d'accès et très agréable à lire, ce comic book est une excellente porte d'entrée pour ceux qui voudraient se lancer après avoir découvert le personnage au cinéma. Doctor Strange le serment est un récit très agréable porté par des auteurs talentueux, une lecture qu'on ne regrette pas en somme. Et on enchaîne avec l'immortel Iron Fist dans la collection Marvel Deluxe de Panini Comics. Reprenant les 6 premiers numéros de The Immortal Iron Fist de Ed Brubaker, Matt Fraction et David Aja, ce premier volume voit Daniel Rand reprendre son costume d'Iron Fist après avoir remplacé Matt Murdock dans celui de Daredevil. On y découvre que le pouvoir d'Iron Fist est très convoité et qu'il a été possédé par de nombreux individus au fil des siècles. Danny va d'ailleurs rencontrer son prédécesseur Orson Randall avec qui il devra faire équipe pour affronter l'Hydra. Revisitant les origines du héros en les enveloppant de mysticisme et en y ajoutant un héritage ancestral, la série Immortal Iron Fist rend le héros accessible à ceux qui ne le connaissent pas encore et ravive l'intérêt des lecteurs qui pensaient tout savoir. Une excellente démarche qui devrait mettre tout le monde d'accord. Une lecture qui pourrait bien s'avérer utile comme premier contact avec le héros avant de le découvrir sur Netflix. Et on va maintenant se mettre en appétit avec l'intégrale Aliens chez Weta. Faisant suite au deuxième film de la saga réalisée par James Cameron en 1986, Aliens est une série de Dark Horse Comics parue en 1988. On y découvre le destin du caporal X et de Newt 10 ans après la fin du film. Tandis que le premier surmonte difficilement l'échec de sa mission et la perte de son équipe face aux xénomorphes, la seconde est internée et victime de terribles cauchemars la ramenant continuellement au traumatisme de son enfance. La série est extrêmement fidèle à l'univers des films et l'ambiance sombre et angoissante participe grandement à l'immersion du lecteur. Le tout est servi dans un très beau format en version française qui ravira les fans de ces sympathiques créatures au sang corrosif. Aliens est une excellente série et cette très belle édition est l'occasion ou jamais de la découvrir. Première création originale de Glénat Comics, Sukeban Turbo nous envoie au cœur des péripéties d'un gang de jeunes filles badass adeptes des passages à tabac. Scénarisé par Sylvain Runberg et dessiné par Victor Santos, Sukeban Turbo nous emmène à New York dans le quotidien de Shelby, leader d'un gang de filles écoulant des stupéfiants pour un caïd local. Si Shelby et ses copines ont beau être des durs à cuire, elles connaissent parfois des moments difficiles, tant dans leur vie personnelle que dans celle du gang. En parallèle, Sam, chanteur du boys band Urban Smile, connaît également des déboires qui pourraient bien lui coûter sa carrière. Pourtant, Shelby et Sam ne sont pas si différents, et chacun verra sa vie évoluer, en bien ou en mal, c'est avant tout une question de point de vue. Si ce récit complet fait surtout office d'introduction, son principal intérêt est de dépeindre un univers à la violence sociale et morale réaliste, mettant en scène des héros attachants car bourrés de défauts. On notera également la présence de nombreux bonus passionnants et vraiment bien documentés sur l'histoire des gangs de filles japonais ainsi que l'interview des auteurs. Sukeban Turbo est une chouette initiative de la part de Glénat et si on reste un peu sur sa fin, ça n'en reste pas moins une très bonne expérience. On retourne maintenant en 1997 avec la série Justice League of America, scénarisée par Grant Morrison et fraîchement sortie chez Urban Comics. Ce volume s'ouvre sur une saga en 3 parties écrite par Mark Waid, mettant en scène les membres historiques de la Ligue de Justice, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman et le limier martien. On enchaîne ensuite sur les 9 premiers épisodes de la série GLA écrite par Grant Morrison. Alors que de nouveaux méta-humains font leur apparition partout sur la planète, les membres de la Justice League vont devoir faire face à une équipe concurrente de justiciers aux méthodes et aux fins discutables. Véritable renouveau de DC Comics à la fin des années 90, la GLA par Grant Morrison fait partie de ces arcs qui, même s'ils ont objectivement vieilli, restent des incontournables. C'est un vrai plaisir de voir évoluer les plus puissants des héros DC Comics dans ce récit coloré, riche en action et en rebondissements, qui n'hésite pas à se détacher de la réalité pour jouer avec les thèmes classiques de la bande dessinée de super-héros. Cette série est l'un de mes premiers coups de cœur en tant que jeune lecteur et je ne peux pas ne pas vous la conseiller tant elle a été marquante pour moi. Et on termine avec Shazam dans la collection DC Comics le meilleur des super-héros chez Eagle Moss. Jeff Jones est sans aucun doute l'un des meilleurs scénaristes quand il s'agit de raconter une histoire classique de super-héros.
En s'attaquant à Shazam avec Gary Frank au dessin, il livre l'une des meilleures mini-séries du relaunch New 52. Billy Batson est un jeune orphelin qui a du mal à trouver sa place au sein de sa nouvelle famille, mais ce n'est pas le seul changement auquel il va devoir faire face. Choisi par le sorcier Shazam pour devenir le représentant de la magie sur Terre, Billy va bientôt être investi de pouvoirs extraordinaires. Des pouvoirs qui ne seront pas de trop pour affronter le terrible Black Adam. Si le schéma est plus que classique, l'ambiance foncièrement positive du récit fait de Shazam l'un des meilleurs comics pour débuter, que je conseillerais sans aucun doute, y compris aux plus jeunes. Shazam, c'est un récit qui donne ou redonne goût aux comics de super-héros et que j'ai vraiment adoré. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.